Notre face-à-face du mardi, bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Vous êtes député UMP, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, en charge de la sécurité à l'UMP et membre aussi de la droite populaire. Je ne fais pas partie du collectif de la droite populaire. Bon, voilà, alors ça, c'est mon erreur. Je vais vous poser la question. Malek Bouti, membre du bureau national du Parti socialiste, merci de nous retrouver sur BFM TV en cette rentrée. On va commencer par Dominique Strauss-Kahn, puisque l'information vient de tomber. Selon Martine Aubry, il rentre dans les jours qui viennent. Il rentre en France dans les jours qui viennent. Quand on voit ce qu'a dit Michel Rocard hier et qui a été très diversement apprécié, comment peut se passer ce retour, Michel Rocard qui a dit qu'il était atteint d'une maladie mentale qui l'empêchait de maîtriser ses pulsions. Alors, peut-être d'abord Éric Ciotti, c'est une bonne idée qu'il rentre bientôt. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment vous appréciez ça? Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Bon, c'est sûrement une bonne idée pour lui de rentrer, et on peut le comprendre. Moi, j'ai envie de dire que cette affaire est un peu lassante. C'est une affaire privée et je dirais il faut peut-être laisser tranquille Dominique Strauss-Kahn et que Dominique Strauss-Kahn laisse tranquille aussi les Français. Parce que cette immixtion permanente sur les écrans, elle est un peu fatigante. Il y a des sujets graves. Moi, j'ai été choqué le soir de la libération de la Libye que les 20h fassent leur premier titre sur Strauss-Kahn. Je crois qu'il y a une démesure dans cette affaire. C'est une affaire privée maintenant aujourd'hui. Qu'il continue sa défense. Il a présenté des excuses hier, donc c'est une affaire quand même qui touche à l'intime. Il faut qu'elle reste dans la sphère privée. Je crois que c'est plus une affaire publique aujourd'hui. Malek Bouti. Oui, je partage un peu ce point de vue. Je pense que là, c'est le citoyen, M. Strauss-Kahn, qui rentre en France. Sauf s'il faisait le choix de se re-rentrer dans la vie politique, à ce moment-là, on aurait peut-être des commentaires à faire, mais je ne crois pas que ce soit l'objectif. Bon, vous savez que ce matin, on a entendu qu'il y aurait une grande fête organisée à Sarcelles, un grand concert pour l'accueillir. On a parlé d'une grande interview dans 10 journaux européens. Est-ce qu'il faut qu'il fasse une tournée des excuses, une rentrée d'explications, des interventions des interventions médiatiques? En tout cas, moi, j'étais à La Rochelle à la rentrée du Parti socialiste. Honnêtement, il y a très peu de gens se sentent concernés maintenant par cette histoire. Je pense que c'est une histoire qui existe en tant que telle. C'est un personnage à cause de tout ce qui s'est passé qui va continuer à alimenter les gazettes, les chroniques, un certain nombre de magazines. Ça fait partie des lectures, de la curiosité, de discussions de café. Mais je ne crois plus qu'on soit dans le champ du politique. Oui, moi, je n'ai pas de commentaire particulier là aussi. Mais alors, on va passer à autre chose. Il n'y a pas de problème. La fête me paraîtrait assez grotesque dans le contexte. Voilà. Qu'est-ce qui mériterait de faire une fête? Est-ce que ce qui s'est passé mérite une fête? Poser la question, c'est y répondre. Alors, on va parler de sécurité, parce que c'est entre autres un de vos sujets aussi de prédilection. Et on va écouter, hier c'était à Marseille, une sorte de duel un peu à distance entre Martine Aubry et Claude Guéant. Je voudrais qu'on écoute ensemble la réaction de Jean-Claude Gaudin. Il était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Voilà. Donc le maire de Madame Aubry, Marseille. elle est en concurrence avec d'autres socialistes. Elle fait de la surenchère pour l'élection primaire là qu'ils ont organisée. Et Marseille, elle s'en bat l'œil et le flanc gauche, bien entendu. Voilà, l'expression et le langage fleuri de Jean-Claude Gaudin. Vous êtes fâché ? Ah non, je ne suis pas fâché. Je pense simplement que si on prend il y a un moment, les actes, il y a avant de présider et il y a un moment, un gouvernement, un président, il a un bilan. C'est comme ça et on ne peut pas y échapper. Et le bilan, il ne parle pas pour le gouvernement. La réalité, sans polémiquer, ce n'est pas une question de statistique. C'est que les problèmes de violence et de sécurité continuent et perdurent. Ce n'est peut-être pas la faute du président et du gouvernement, mais en tout cas, les réponses politiques qu'ils ont amenées ont été totalement inadéquates. Et le sentiment général, globalement dans la population, c'est que pas grand-chose a changé. Il y a peut-être eu des tentatives, il y a eu des réformes, il y a eu des actions, mais le résultat, c'est qu'il y a des voyous qui se comportent comme si finalement ils avaient eu plus peur que de mal et que les rétorsions qu'on leur promettait n'avaient pas eu d'effet. Et ça prouve une chose, ça prouve que quand on est en responsabilité, il y a une différence entre le slogan d'une campagne électorale et la réalité d'un pays. Et je pense que sur la sécurité, si on en fait un slogan, souvent on arrive dans une impasse. Alors, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, donc pas loin de Marseille quand même, Nice, mais enfin bon, comment vous prenez La situation est meilleure à Nice. Je ne nierai pas qu'il y ait des difficultés à Marseille. C'est sans doute un point particulier, mais ce n'est pas inédit. Il n'y a qu'à regarder certains films, on voit qu'il y a une tradition du banditisme, du milieu, qui est un peu la racine de tout cela en France. Il y a eu un acte de violence hier soir même, alors que le ministre de l'Intérieur venait de quitter la ville. C'est pas inédit, mais
ce qu'a fait Martine Aubry hier est un coup politique. Elle voulait plus parler d'ailleurs à François Hollande, relancer un peu sa campagne que s'adresser à Claude Guéant. Tout le monde l'a compris, elle a fait un coup politique. Sur le fond, elle est quand même un peu, je dirais qu'elle manque pas de culot, parce que le bilan, aujourd'hui, quel est-il s'il faut comparer? Alors, bien sûr, on dit, on récuse les statistiques, mais je ne connais pas d'autres moyens de comparer des situations. Les contradictions au sein du Parti socialiste, quand même, elles sont nombreuses. Elle a dit, je serai la présidente de la sécurité. Est-ce qu'elle sera la présidente qui va supprimer 20 000 places de prison? Proposition de Mme Lebranchu. Est-ce qu'elle sera la présidente, selon la version de M. Urvoas, qui va désarmer les policiers municipaux? Est-ce qu'elle sera la présidente de la sécurité, version M. Vaillant, qui veut créer une régie de production du cannabis? Bon, soyons sérieux. Moins 17% de délinquance depuis 2002. Il y reste des problèmes, nous ne les nions pas. Plus 17% sous M. Jospin, c'est ça la réalité. Et même à Marseille, la délinquance. C'est bilan contre bilan, il dit, après tout, puisque la gauche, c'est le dernier bilan, c'était en 2002. On pourrait faire aussi le bilan du gouvernement du Front Populaire en 1936. Il faut être plus sérieux. Non, mais que ça, je pense que les références les plus récentes. D'accord, mais c'est incontestable, et ça on ne peut pas le nier, qu'une des marques fortes de la présidence de Nicolas Sarkozy, c'était l'enjeu de la sécurité. Et ça le reste, ça le demeure. Ça ne peut pas le nier. Et c'est un succès. Vous prenez ce que vous avez dit sur Marseille, la généralité que vous avez fait sur cette ville de Marseille, que je ne partage pas. Il n'y a pas de Marseille n'est pas plus une ville de mafia que d'autres villes. Mais quand on voit qu'en pleine rue, en plein été, dans une ville, une petite fille mineure peut se faire violer, quand on voit ce genre d'événements qui ont, à l'époque, fait quand même le lit de discours extrêmement importants, extrêmement fermes, et qui étaient mérités. Et je n'ai jamais contesté le fait qu'il fallait combattre les voyous. Oui. Et qu'on voit le bilan. Je vais vous dire où l'erreur allait où. L'erreur allait la suivante. Vous avez sous-estimé la nature de cette délinquance. Paradoxalement, moi, je ne vous fais pas un procès en disant vous avez été trop répressif. Je pense que vous êtes trompé de nature de délinquante. Vous êtes encore sur la délinquance du XXe siècle et qu'il y a une nouvelle délinquance qui est apparue. Et c'est cette nouvelle délinquance que vous n'avez pas vu venir. Vous n'avez pas vu ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies. Vous n'avez pas vu l'importance aujourd'hui qu'a pris la drogue comme moteur. Vous êtes passé à côté de la plaque. Donc, vous avez fait des efforts. Je nie pas. Mais vous n'avez pas touché... Merci de le reconnaître. Oui, mais je reconnais. Mais vous n'avez pas touché au cœur de la montée de la violence. Mais vous n'avez pas été bon. Vous avez diagnostiqué le problème, mais vous n'avez pas été bon pour le régler. On a été meilleur que les prédécesseurs. Mais ce que je partage avec Malek Bouti sur le constat, c'est que la délinquance évolue. Il y a en effet l'utilisation des nouvelles technologies, il y a l'inquiétude sur le trafic de drogue. Donc il faut des réponses qui s'adaptent également. Je crois que c'est ce que nous avons fait, même s'il faut aujourd'hui mobiliser nos forces sur des sujets particuliers. La réponse pénale, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, parce que moi je crois que la première des préventions, c'est la crainte d'une sanction rapide. Il y a des progrès à faire en la matière. J'ai proposé des solutions qui rejoignent ce qu'avait exprimé en son temps, même si c'est un peu différent, Ségolène Royal, comme quoi moi j'aspire à ce qu'il y ait un consensus sur la sécurité, sur un encadrement de type militaire pour les jeunes délinquants. Je crois qu'il faut qu'il y ait des solutions nouvelles. C'est ce que nous proposons. Il faut s'adapter en permanence. La violence est un vrai problème dans les sociétés modernes. Ça touche tous les pays. Ça frappe la France, même si, je le souligne, et ce n'est pas une position caricaturale, nous avons fait reculer de façon très importante par rapport à la période d'avant 2002, la délinquance et la violence. Juste sur les chiffres, c'est pas pour une bataille de chiffres, il n'y a rien qui est plus énervant que les batailles de chiffres, et j'en suis pas un expert. Mais le problème, c'est que dans délinquance, si vous voulez, il y a celui qui met pas son ticket dans le métro et celui qui insulte les gens dans la rue. Et si vous voulez, ce qui fait peur aux Français, ce qui aujourd'hui est leur malheur face à ça, c'est pas, si vous voulez, toutes les arnaques, tout ce qui peut se monter. Ce qui leur fait peur, c'est la montée d'une violence quotidienne. Ce qui leur fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes de plus en plus jeunes qui sont capables d'affronter et d'agresser des adultes. Alors vous vous dites quoi? Notre solution à nous, donc vous qui êtes proche de François Hollande, puisque Martine Aubry c'était hier à Marseille, mais comme on est dans la primaire, il y a aussi peut-être des solutions spécifiques François Hollande. Ségolène Royal, elle dit qu'il faut encadrer, faire un encadrement militaire. Mais vous dites quoi? Il faut des policiers à chaque coin de rue? Il n'y a pas un programme de François Hollande spécifique, mais il y a une approche. Là où l'approche sera différente, je pense, c'est que l'approche, je pense qu'elle doit être aussi sur le fait de retenir les erreurs qui ont été faites. Le démantèlement de la police de proximité est une grande erreur qui a été faite. Non pas peut-être dans tel ou tel aspect, mais le fait de ne pas savoir au quotidien, rue par rue, bloc par bloc ce qui se passe, ça a été une grande erreur. La police d'ailleurs, vous êtes revenu en partie là-dessus.
là-dessus. La police de proximité, vous l'avez expérimenté. Ça a été un échec catastrophique. Oui, Une désorganisation des services de police partout sur le territoire. La police de proximité, le mot proximité, il est recevable par tout le monde. Bien sûr qu'il faut des policiers proches du terrain, mais la police de proximité, concept socialiste, c'était une police qui ne se détourne de ses missions essentielles. C'est pas vrai. Une police, elle est là pour faire. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'était la campagne. La loi, mais pas ça, de l'animation, Monsieur Ciotti, c'était la campagne de 2007. l'animation sociale. Aujourd'hui, on fait la campagne de 2012. Voilà, le problème, c'est que vous pouvez pas dire, OK, on n'a pas très bien réussi, redonnez-nous une chance. La démocratie, c'est qu'à un moment, un pouvoir qui a échoué doit être sanctionné politiquement. Non, mais il faut comparer. Comparons les propositions sur la sécurité. J'évoquais tout à l'heure la suppression de 20 000 places de prison proposée par Mme Lebranchu. C'est l'ancien garde des Sceaux, M. Vaillant, qui propose de cultiver le cannabis en régie d'État. Est-ce que vous pensez que ce sont des dispositions qui vont aller dans le sens d'une amélioration de la sécurité? Je vais vous répondre. Vous voulez une réponse concrète? Il y a aujourd'hui 1 million de crimes et délits en moins par rapport à 1900, au moment où Jospin est parti. Une réponse concrète, par exemple, secondes. pour prendre le cas de M. Vaillant. M. Vaillant fait le constat suivant, comme d'autres. J'ai fait un rapport sur le cannabis dont il s'est inspiré. Il y a 7 millions de consommateurs quotidiens en France. Vous avez donc aujourd'hui, comme du temps de la prohibition aux États-Unis, un produit qui est en train de créer les conditions d'une nouvelle mafia. D'une nouvelle mafia qui est en train de s'organiser en France et qui a aujourd'hui. C'est un problème sur lequel on ne peut pas dire « Ah non, 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 il ne faut rien faire, il ne faut rien changer, restons, continuons ». Ça mérite au moins un débat un peu sérieux. Et si le Parlement et si les ministres concernés s'engageaient un peu à aller voir, non pas la délinquance par les chiffres, mais la délinquance par les faits, peut-être qu'on avancera mieux. Une dernière question. Jean-François Cagnères, qui était sur ce plateau, a dit un ministre de l'Intérieur qui serait au-dessus de la droite et de la gauche, puisque après tout, la sécurité, c'est le souci de tout le monde. Oui ou non? Oui. Oui. Non, moi je crois pas. Voilà. Je crois pas. Je crois pas à ça parce qu'il y a une question de cohérence politique. Merci beaucoup. Restez avec nous. Le 20h tout de suite d'Alain Marchal qui revient bien sûr sur le retour annoncé de Dominique Strauss-Kahn en France dans les jours qui viennent. C'est Martine Aubry qui vient de le dire.